Bonjour à tous, je fais cette vidéo aujourd'hui pour faire un petit update de la vidéo que j'avais fait il y a quelques temps pour présenter et dire ce que je pensais de ce chargeur. Pour ceux qui ont vu cette première vidéo, j'expliquais que je n'avais pas une grande confiance dans ce chargeur, déjà parce que très vite il y a deux voies qui ont commencé à fonctionner d'une façon un petit peu bizarre, et notamment ne plus fonctionner quand on faisait de la décharge externe. Ça c'était la première chose que j'avais noté. J'avais noté également qu'il y avait véritablement des étincelles très importantes quand on branchait un accu dessus, et ça c'est quand même pas très bon pour l'électronique. J'en avais d'ailleurs conclu que peut-être ces deux voies-là finalement avaient souffert alors que qu'il était neuf et que je n'avais chargé que très peu d'accu, avaient souffert de ça. Donc j'étais un petit peu partagé sur le produit, et je ne conseillais pas forcément de l'acheter, ou tout du moins de l'acheter en toute connaissance de cause. Depuis cette vidéo, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, ben, finalement il est neuf, est-ce que j'aurais pas plus intérêt à faire un retour et me faire rembourser et partir sur un autre produit, tant ma confiance était un petit peu limitée sur le produit. J'ai fait cette demande de retour auprès d'AliExpress. Je l'ai acheté chez AliExpress, qui a été tout de suite validé. Ils m'ont fait deux propositions, c'est souvent comme ça qu'ils fonctionnent. Soit ils m'ont proposé de le retourner et d'être remboursé intégralement, soit ils m'ont proposé d'être remboursé partiellement et de conserver le produit. Alors c'était l'histoire d'une vingtaine d'euros, et donc cette proposition m'a fait réfléchir. Je me suis dit, bon bah d'accord, j'ai fait la demande, j'ai plus qu'à le déposer dans un point relais, mais finalement qu'est-ce que je vais pouvoir acheter derrière qui puisse correspondre au cahier des charges. Et mon cahier des charges, c'est 4 voies, parce que c'est quand même vraiment très pratique, en tout cas en ce qui me concerne moi. C'est la possibilité d'utiliser donc une décharge externe, et ça c'est vraiment très bien. J'utilise aussi des fonctions qui sont très intéressantes. Une fonction qui est très intéressante sur ce chargeur-là, c'est une fonction d'alimentation, de power supply. Vous avez vu l'accent anglais, c'est extraordinaire. Et ça permet de sélectionner un voltage. Si je veux alimenter un récepteur ou je ne sais quoi, je sélectionne mon voltage et finalement il sert d'alimentation de laboratoire. Et ça c'est vraiment très bien. Pour le coup, je l'utilise vraiment beaucoup. Et ben, j'ai regardé un petit peu ce qui existait qui pouvait correspondre à ce cahier des charges, et je n'ai pas trouvé un produit équivalent qui puisse faire et de la décharge externe et du power supply et avoir 4 voies. Donc je me suis dit, bon bah finalement, allez, je vais le conserver et on verra bien ce qu'il en est avec le temps. J'ai cherché un petit peu à le sécuriser et à faire en sorte qu'il dure le plus longtemps possible. Et j'ai fait quelques modifications que je vais vous présenter. Je profite pour faire une petite parenthèse en disant que je n'ai jamais eu aucun problème avec AliExpress quand il s'agissait de retourner des produits, de se faire rembourser, mais vraiment strictement aucun. J'en suis aujourd'hui à des centaines de commandes, peut-être plus d'un millier, et les quelques fois, peut-être les 10 fois, 20 fois où j'ai été amené à renvoyer un produit, soit parce que je m'étais trompé, soit parce qu'il était défectueux, ou peut-être qu'il est arrivé cassé, ça a dû arriver quelques fois. Je n'ai véritablement jamais eu au l'ombre d'un souci avec ça. On entend beaucoup sur internet des gens dire ah, plus jamais, j'ai acheté une fois un truc, j'ai jamais été remboursé et tout. Mais peut-être que, ouais, alors c'est peut-être aussi une politique commerciale d'AliExpress. À partir du moment où on est un nouveau client, qu'on passe 2 commandes et qu'on commence à chercher à vouloir se les faire rembourser, peut-être qu'ils sont moins magnanimes que quand on est un client régulier. Toujours est-il que moi, je n'ai jamais eu de problème concernant ces remboursements et ces retours. Véritablement aucun. Très clairement, ce qui fonctionne moins bien, on va pas se mentir, c'est tout ce qui peut être service après-vente et service sous garantie, et garantie, retour sous garantie. Là, quand on achète sur AliExpress, c'est
très probablement, enfin c'est plus tendu, clairement, on va pas se mentir. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus compliqué. Bon, je serais tenté de dire, je suis assez philosophe sur ce genre de sujet. Si je l'avais acheté sur un site français ou sur un site européen, je l'aurais payé 1,5 fois ou 2 fois plus cher. Alors certes, ces gens-là que j'aurais contactés pour un problème de garantie, ils se seraient débrouillés avec l'importateur, qui se serait débrouillé avec le fabricant, et voilà. Donc bon, je serais tenté de dire qu'on peut quand même difficilement avoir le beurre, l'argent du beurre, et vous connaissez la fin de l'expression, la crémière. Alors, faisant suite à ma première vidéo, je leur ai envoyé, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai envoyé 3 mails directement au fabricant. Alors j'ai laissé le temps au fabricant de me répondre plusieurs jours, je l'ai relancé 3 fois, je n'ai strictement eu aucune réponse, 0 réponse, ce qui veut dire que effectivement ce genre de produit, si on veut avoir une quelconque garantie, peut-être que de l'acheter sur AliExpress n'est pas le meilleur, le meilleur endroit. Il vaut peut-être mieux l'acheter sur un site européen. Alors le payer plus cher, mais se dire que peut-être pendant une période de garantie d'1 an, on sera mieux servi. Voilà pour cette présentation. J'ai fait quelques modifications sur ce chargeur. Je vous l'avais dit, la première chose que j'avais notée, c'est des très très fortes étincelles quand on branche un accu, mais vraiment qui sont importantes. Et c'était ce chargeur ayant déjà la réputation de ne pas être super fiable, je me suis dit que ça c'était quand même assez mauvais pour l'électronique. À tort ou à raison, quoi qu'il en soit, puisque très vite, au bout de quelques charges, j'ai 2 voies qui se sont mis à ne plus fonctionner du tout quand je fais de la décharge externe. Et bon, j'en ai conclu que peut-être il y avait un rapport de cause à effet. Alors la première chose que j'ai fait, c'est d'assurer un petit peu ces connexions, et j'utilise maintenant systématiquement des connecteurs anti-étincelles, aussi bien quand je le branche sur un accu directement que quand je veux brancher un accu à recharger. Je passe toujours par l'intermédiaire d'un connecteur anti-étincelle, et là ça me garantit je pense que ça sécurise un petit peu la connexion. Et c'est valable aussi. Alors, ça c'est pour la charge. J'ai aussi, et ça c'est bien précisé dans la notice du fabricant, il ne faut absolument pas avoir les 2 alimentations branchées en même temps. S'il est branché sur le secteur et que vous branchez un accu en alimentation, ça le fait cramer, c'est très clairement expliqué, et inversement aussi. Alors j'ai profité d'une petite vis ici qui doit probablement tenir le connecteur à l'intérieur. Je l'ai démonté et j'ai intercalé une petite plaquette. On voit bien le principe. Je regarde si je suis bien cadré. On voit bien le principe ici. La plaquette m'interdit de mettre les 2 connexions en même temps. Soit je mets le connecteur ici, et évidemment ça va m'interdire de mettre le connecteur secteur, soit je mets le connecteur secteur et du coup ça va m'interdire de mettre le connecteur externe. Voilà comment ça se passe pour les modifications que j'ai faites. Alors du coup, je passe systématiquement par maintenant des connecteurs anti-étincelles. Voilà, je vais le brancher sur une alimentation externe. Voilà comment ça se passe. Toc. Il est bien enfoncé. Voilà. Ok, donc là il est branché. Donc ça change pas grand chose au problème. Pour connecter un accu et le mettre en charge, j'ai un petit adaptateur ici, j'ai un câble là que je branche. Je le branche là évidemment. Donc j'ai un petit adaptateur ici en XT60. J'ai mon accu ici. Attendez, je prends pas le bon là. On va recommencer. Donc mon petit adaptateur, mon XT60 qui est ici. Voilà. Je branche
mon accu sur un câble. De l'autre côté, j'ai la partie, évidemment, la partie femelle de l'XT60, donc avec la résistance. Et je connecte tout directement sur le chargeur. Comme vous avez pu voir, il n'y a aucune étincelle et ça ne change absolument rien au fonctionnement. Ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Voilà, ça c'est le power supply dont je vous parlais tout à l'heure et ça permet effectivement d'avoir une alimentation de laboratoire, ça c'est vraiment très pratique. Voilà comment ça se passe, voilà les modifications que j'ai faites sur le chargeur. Il y a autre chose que j'avais noté et là j'ai vraiment pas bien compris. J'ai l'impression que c'est un bug, j'ai l'impression que ça peut être lié peut-être à un moment donné à l'impédance de la batterie, parce que c'est très variable. C'est un coup oui, un coup non, un coup je veux pas. Et j'ai pas vraiment trouvé de logique à ça. Quand on veut faire donc une décharge externe, on branche donc l'accu qu'on veut décharger, on le branche donc à l'entrée du chargeur. On branche effectivement la platine de décharge externe sur un des ports et donc on va dans le menu et on va sur externe discharge. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est complètement aléatoire. Il arrive parfois que ce menu soit grisé. Je ne sais pas pourquoi. Et ce n'est pas une question d'être avec un type d'accu ou un autre, parce que ces accus-là, j'en ai plusieurs. J'en ai un, ça va fonctionner. J'en prends un autre, ça ne fonctionne pas. J'en prends un troisième, ça fonctionne. C'est complètement aléatoire et c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Je suis incapable de comprendre. Je pense que c'est peut-être lié à, comment dirais-je, je pense que c'est peut-être lié à l'impédance de la batterie à un moment ou à un autre. Je ne sais dire. Pour le coup, j'ai trouvé, on va lancer une petite décharge là. Toc, toc, toc. Je suis sur du 6S. Tac, 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 toc. Alors, en règle générale, moi je décharge à la valeur de l'accu, toc, start. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai trouvé une combine en fait. Étonnamment, en passant via une résistance, si je branche le connecteur sur la première partie, c'est-à-dire juste là où il y a la résistance, je peux parfois accéder au power supply. Je peux parfois accéder à la décharge externe. Une fois que j'ai accédé à la décharge externe, il me suffit de l'enfoncer complètement et là, je peux lancer ma décharge externe. Alors que ce même accu, si je le branche d'un coup, je ne sais pas pourquoi, dans certains cas de figure, ça ne me donne pas la possibilité de sélectionner ma décharge externe. C'est incompréhensible. Et alors, c'est dans un sens ou dans un autre. Certains accus, il faut que je le branche complètement pour pouvoir accéder à cette fonction. Et certains accus, il faut que je commence à me mettre juste sur la partie résistive de la prise pour pouvoir accéder à cette fonction et ensuite l'enfoncer complètement. En fait, le principe est très simple. Hein. Sur cette partie-là, quand on regarde le connecteur à l'intérieur, il est divisé en deux parties. La première partie branche exclusivement la résistance. Et là, ensuite, on voit il y a un petit isolant et il y a une deuxième partie donc, qui est au fond. Et là, une fois que la résistance a été branchée initialement, quand on enfonce complètement la prise dedans, là, on est en direct et on chante finalement la résistance. Voilà ce que je peux dire sur ce chargeur et je tenais à faire ce petit update si ça peut intéresser certains d'entre vous. Et notamment, voilà, le bug, je considère que c'est un bug. Ou alors, si ce n'est pas un bug et qu'il y a une raison précise, je pense que la notice devrait expliquer les raisons qui font qu'à certains moments, ça n'accepte pas une décharge externe ou ça l'accepte et en tout cas, essayer de comprendre pourquoi. Mais enfin bon, voilà, avec une connexion munie d'une résistance, en bidouillant, en le mettant une fois, deux fois, trois fois,
on arrive à un moment ou à un autre, de toute façon, à ce que cette option de décharge puisse s'activer et ensuite faire le taf. Voilà pour cette petite mise à jour concernant ce chargeur, et à bientôt.